le mercredi passé, ce n'était pas moi. Alléluia. Mais je peux vous dire ceci, je peux vous avouer au moins ceci. Ces derniers temps, j'avais l'impression que le mercredi venait trop vite. Donc, j'enseignais mercredi, et puis je me réveillais le lendemain, c'était déjà mardi. Là, je disais, non, je dois enseigner encore demain. Je viens juste d'enseigner hier. Et c'était un peu comme ça que je me ressentais. Et parce que je dois vraiment partager ceci. Église, regarde un peu ton voisin, dis-lui, fais attention à ce qu'il va dire. Église, nous sommes dans un moment de réveil. Il y a beaucoup d'opportunités pour le moment. Beaucoup de nouvelles familles, des âmes qui sont nouvelles, une âme, à l'église. Et ça fait que ça amène beaucoup de travail. Mais nous devons nous y mettre tous. Amen. Nous devons nous y mettre tous. Nous devons garder ces âmes. Si nous nous y mettons tous, moi je suis convaincu que d'ici la fin de cette année, nous allons avoir 400-450 personnes dans le sanctuaire, dans le service francophone. Mais c'est à nous de nous y mettre. Nous devons être accueillants. Nous devons être souriants tout le temps. Les problèmes vont être toujours là. Mais si tu as des problèmes, un petit conseil, je prends un peu le temps, mais si tu as un problème, les problèmes ont cette particularité. Ils ne vont jamais se sauver. Laisse-les à la maison. Mets ton sourire. Viens à l'église. Ne t'inquiète pas, quand tu vas rentrer à la maison, ils vont être là en train de t'attendre. Ils ne vont pas se sauver. Donc, n'aie pas peur. Les problèmes ne se sauvent jamais. Mais ne les laisse pas te faire perdre l'opportunité parce qu'eux, ils vont toujours être là. Amen. Donc, mets ton sourire. Tu vois une nouvelle personne à l'église. Tu le souris, le meilleur sourire. Comment ça va? Dieu est bon. Alléluia. Ça, c'est ton église. Je ne sais pas comment dire. Offre-leur un café, invite-le à la maison, offre-le. Mais fais quelque chose. Alléluia, c'est ça le ministère. C'est plus efficace que se tenir à la chair et crier dans un micro. Allô? Et nous sommes appelés tous à faire cela. Et laissez-moi vous dire, ne laissez personne, une personne qui vient pour la première fois, ne la laissez pas sortir sans qu'elle ait au moins être introduite à cette personne. Bonjour, je m'appelle Victoria, comment tu t'appelles? Avec un sourire. Bonjour, je m'appelle Moria, comment tu t'appelles? Il faut qu'il y ait au moins 7 mains qui serrent la main de cette personne. C'est la première fois, sois les bienvenus. Et si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Je sais où se trouvent les toilettes. Je sais où se trouve la cuisine. Fais quelque chose. Hein? C'est notre temps. Amen. C'est le temps de la moisson. C'est notre temps. Alléluia. C'est vraiment notre temps. Et ne gaspillons pas les opportunités que Dieu nous donne. Moi, j'habite tel côté. Si tu as besoin de lift et tu es en voiture, je peux venir te chercher. On peut prendre un café. Étude biblique. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas mon jour de prêcher. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Je remercie le Seigneur pour les Barbosa. Il va continuer. Il va continuer ce que il a commencé le mercredi passé. Et moi, je me rappelle encore du jour qu'ils sont venus. Je me rappelle encore du frère Mike qui me disait ici, j'ai
rencontré, il me parlait en anglais. I met a guy, Jean-Yves. I invite him to church. I don't know if he's going to come, but anyway. Il a fait sa part. Maintenant, c'était à nous de faire notre part. Et on était encore très peu nombreux. Et ils sont venus. Je me rappelle même où ils étaient assis. 4e rangée là, au fond, quelque part, essayant de se cacher en arrière du poteau là. Et là, j'ai Jean-Yves. Et puis, pouf, sa mère est venue. Oh, c'est vous, on a parlé de vous hier. Et bienvenue. Et à cet âge-là, on était peu nombreux. Et vous savez, quand on est peu nombreux, on peut faire beaucoup de choses. Et on faisait c'était, je pense, baby shower ou quelque chose comme ça. Et après le service, on est descendu ici. On leur dit non, ne partez pas. Il y a la nourriture en bas, descendez. Et on est descendu, on s'est assis, on est mangé. Vous savez, ce sont des Français. Hein. Et quand je suis descendu, je les vois, ils ont mangé. Vous avez mangé? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Il y a du fromage et des raisins. Je les ai eus avec le fromage et le raisin. Ils sont encore à l'église. Ce fromage est... Alléluia. Fais quelque chose dans l'église. Amen. Fais quelque chose. Tu n'as pas besoin qu'on te donne un titre. Fais quelque chose dans l'église pour que quelqu'un se sente bienvenu. Amen. Alléluia. Pasteur Jean-Yves, alléluia. Viens, prêche la parole, enseigne, je ne sais pas. Fais quelque chose. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Pouvons nous rendre gloire à Dieu. À lui toute la gloire, à lui tout l'honneur, à lui toute la louange. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Et moi aussi, je me rappelle de la première fois que je suis venu au Canada. Amen. Alléluia. Et il n'y avait pas que du fromage et des raisins. Il y avait aussi la vanille française. Amen. C'est là où je suis tombé dedans. Amen. Alléluia. Et il n'y a eu rien de mieux que de venir au Canada. Amen. Parce que c'est là où nous avons réellement rencontré le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Nous sommes venus avec énormément d'ambition. C'est-à-dire que si vous pensez que vous avez de l'ambition, je vous bats en ambition. En tout cas, je vous battais en ambition. Amen. Mais je bénis le Seigneur de ce qu'il a tourné cette ambition vers le royaume de Dieu. Amen. Et ça, c'est la chose la plus merveilleuse que... Alléluia. Que le Seigneur en ait fait. Et je bénis le Seigneur pour l'Église. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Kaozi, bien sûr, la famille Kaozi. Alléluia. Et alléluia. À chaque fois que je fais une étude biblique, je ne peux pas me plaindre parce que je l'ai fait tellement travailler que je sais que le Seigneur va me reprendre si je dis quelque chose. Amen. Et il est toujours disponible. Amen. Un vrai homme de Dieu qui a à cœur ses brebis. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et je bénis le Seigneur aussi pour toute l'Église. Comme le pasteur a dit, on n'était pas beaucoup, mais c'est bon de voir les mêmes visages 15 ans plus tard. Amen. Tous ceux qui étaient là avant, ne vous dites pas que peut-être que vous ne faites pas un ministère exposé, mais laissez-moi vous dire, voir votre visage 15 ans plus tard nous maintient. Amen. On se dit, si eux ils le font, nous aussi on va y arriver. Amen. Nous aussi on va y arriver. Amen. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Amen. Et c'est vraiment un privilège de nous tenir ici. Et je bénis aussi le Seigneur pour mon épouse. Je ne fais pas ça d'habitude parce que je sais que j'ai des problèmes après. Mais je le fais parce que... Alléluia. C'était une folie que de venir au Canada, mais
Je vais vous dire, vous savez, si aujourd'hui je sers le Seigneur, c'est grâce à elle. Et je pèse mes mots. Un jour, on dormait alors que, en bon québécois, je dirais, je niaisais dans ma marche avec le Seigneur. Et on dormait à la maison et elle s'est réveillée en pleine nuit en train de pleurer. Et elle m'a... Ça, c'est juste une partie. Il y avait d'autres histoires, mais cette partie, c'est vraiment celle qui m'a réveillé. Elle s'est réveillée, elle m'a réveillé. Et elle m'a réveillé en pleurs et moi, je ne comprenais rien. Et le rêve qu'elle venait de faire, c'est que la trompette sonnait. Elle et ses enfants partaient. Mais moi, je restais derrière. Et les pleurs qu'elle a versés ce jour-là m'ont fait prendre conscience que je niaisais simplement. Amen. Et je bénis le Seigneur pour ma femme qui persévère pour moi dans la prière. Amen. Je sais que je dois beaucoup à ses prières. Je sais que je dois beaucoup à son intercession. Et vraiment, je ne néglige pas cela. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et on va continuer notre étude. Amen. Pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Amen. Et je vous ai vu mardi arriver très vite aussi. Et mercredi est passé encore plus vite que mardi n'est arrivé. Je pensais que j'avais le temps en 9 heures. Et l'autre chose aussi, c'est que il faut bénir l'état d'enfant. Quand tu es un enfant, là, ceux qui sont à Purpose Institute, j'avais partagé ça un peu. Quand tu es un enfant, là, il faut bénéficier. Tu sais, c'est la première série d'études que je fais moi-même. D'habitude, je vais voir papa, il me donne tout ce qu'il a travaillé, c'est facile pour moi, j'ai juste à lire. Mais travailler là, mettre ça en place, Seigneur, c'est quelque chose, amen. Donc, mais il faut grandir, amen, et il faut travailler, amen. Alléluia. Et je vais demander au pasteur Kaosi de prier pour la... Prions tous ensemble, Seigneur, nous te sommes encore une fois, Papa, infiniment reconnaissant, infiniment redevable, Seigneur, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Papa, ta présence que nous ressentons, Seigneur. Père, merci pour le prix payé, Papa, qui a rendu tout ceci, Papa, possible, Seigneur. Alors que nous venons pour entendre de ta part, Papa, nous prions que tu nous oins, Seigneur, car nous reconnaissons que nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels, Papa, et ta parole qui est esprit et folie pour nous, et de nous-mêmes, nous ne pouvons la comprendre, Seigneur. Oins ton serviteur, qui la donne sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins-nous tous ensemble, et que nous puissions recevoir, Papa, garder cette parole à nous, qu'elle puisse germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons tous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir, alléluia. Et comme je le disais, on va continuer cette étude. Pourquoi nous croyons ce que nous croyons, amen. Et comme le pasteur Kaosi l'a dit tantôt, nous vivons dans un temps vraiment d'opportunité et de réveil, amen. Mais nous sommes aussi très conscients qu'il y a une raison à cela. C'est parce que le retour du Seigneur est proche, amen. Le retour du Seigneur est vraiment très proche. Et dans ces temps, je pense qu'il est plus que jamais le devoir de l'Église de nous assurer et de savoir et d'être fermement appuyés sur nos fondations. Amen. Ce n'est pas le temps, même si nous sommes occupés, amen, nous devons nous assurer que notre fondement est solide. Amen. Si tu n'as pas encore été, ou si tu n'es pas encore pleinement tombé en amour avec la parole de Dieu, c'est le temps plus que jamais. Amen. C'est vraiment le temps de te nourrir. Et qu'est-ce qu'on a comme nourriture dans cette église? Amen. Le Seigneur nous bénit avec toutes sortes de prédicateurs. On a la crème de la crème. Amen. On peut le dire ainsi. Amen. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup de références. Amen. Et en passant, si tu cherches, si ça ne suffit pas, les prédicateurs que tu as ici et que tu veux manger encore, c'est correct. Amen. Tous ceux qui ont prêché sur la chair à Saint-Laurent ici sont validés. Amen. Tu peux les écouter. Amen. Tu peux écouter le frère Matthew Woodward. Il a un podcast, par exemple. Il y a le Bishop Bernard, bien sûr, qui a un podcast pour ceux qui aiment écouter aussi des podcasts. Il y a de la nourriture et de la bonne nourriture. Amen. Mais nous devons tomber en amour avec la parole de Dieu. Nous devons tomber en amour avec les enseignements. Nous devons méditer la parole. Amen.
Et donc, nous voulons toujours nous rappeler et confirmer ce que nous croyons et pourquoi nous le croyons. Et comme je disais la semaine dernière, la réponse est que ce que nous le croyons parce que c'est dans la parole de Dieu. Amen. Tout simplement parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et ne vous laissez jamais intimider. Nous vivons dans un temps d'intimidation extrême en ce qui concerne nos croyances. Ils veulent toujours remettre en question nos croyances. Et ce n'est pas pour rien qu'ils poussent la science à tout prix en disant que si ce n'est pas rationnel, alors ça n'a pas sa place au milieu de la société. Laissez-moi vous dire qu'il y a tout le rationnel qu'il faut dans la parole de Dieu. Amen. Donc, nous voulons simplement savoir nous tenir sur la parole de Dieu et répondre. Et en passant, même si tu ne connais pas par cœur les versets, nous avons beaucoup d'outils aujourd'hui que tu peux utiliser. Amen. Ne te laisse pas intimider en disant que je ne suis pas capable de citer par cœur le verset. Tu sais que c'est dans la Bible, va même sur Google. Amen. Et tape le début du verset, utilise n'importe quel programme. Assure-toi juste une chose, que c'est dans la parole de Dieu. Amen. Et si quelqu'un te dit quelque chose et que tu as un doute, va vérifier si c'est dans la parole de Dieu. Parce que des fois, les gens vont te dire, la parole de Dieu, ça dit quelque part. Ça ne dit pas quelque part. Amen. Et si ce n'est pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Amen. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons parler aujourd'hui de la double nature de Jésus-Christ. Amen. Nous croyons que Jésus-Christ avait cette double nature. Amen. Il était à la fois homme et à la fois Dieu. Amen. Par nature, il était homme. Par nature, il était Dieu. Nous le disons aussi souvent, 100% homme, 100% Dieu. Amen. Qui le croit ici? Amen. Alléluia. Il était 100% homme, 100% Dieu. Amen. Ésaïe 9.5. Ésaïe 9.5 nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Amen. Un autre verset, Ésaïe 7.14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Amen. Matthieu 1, 22 à 23. « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Amen. Ça, c'est quelques versets de référence qu'on va revenir un peu pendant la leçon. Amen. Mais nous allons parler donc de la double nature de Christ. Amen. Et c'est une doctrine fondamentale. Amen. Ça fait partie de notre fondation. Amen. Le fait de savoir que Jésus-Christ est à la fois homme 100% et Dieu à 100%. Pleinement homme et pleinement Dieu. Amen. Lorsque nous avons vu aussi ce verset la semaine dernière, on a posé la question au Seigneur Jésus-Christ, quel est le plus grand commandement de la loi? Regardez sa réponse, Matthieu 22, 36 à 38. Matthieu 22, 36 à 38. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Amen. Vous savez, c'est important. Depuis que nous sommes nés de nouveau, amen, depuis que nous avons obéi à l'évangile, amen, nous devons reconnaître une chose, c'est qu'avant cela, nous n'aimions pas de bonnes choses. Amen. Le Seigneur nous appelle à l'aimer lui. Mais avant cela, nous avions l'amour de choses qui n'étaient pas bonnes. Amen. Nous avions l'amour des choses qui n'étaient pas bonnes pour notre santé, qui n'étaient pas bonnes pour nous mentalement, qui n'étaient pas bonnes pour nous physiquement et dans plusieurs domaines. Nous avions l'habitude d'apprécier et nous aimions notre vie. Amen. C'est pourquoi des fois tu vas voir certaines personnes ont simplement encore cet amour pour le monde. Et tant qu'il y a encore cet amour pour le monde, c'est difficile de convaincre quelqu'un. Même si tu lui montres la parole, même si tu lui donnes, tant qu'il y a cet amour qui est là, c'est difficile de convaincre quelqu'un. Mais nous étions à cette place. Des choses que nous aimions n'étaient pas nécessairement bonnes pour nos familles, nécessairement bonnes pour nous en tant qu'individus, en tant que famille. Mais quand nous avons trouvé Dieu, amen, lorsque nous avons trouvé Dieu, nous l'avons embrassé et nous avons appris à l'aimer, amen, et nous avons appris à aimer Dieu, amen, et nous avons commencé à changer notre amour pour les choses de Dieu et des choses qui sont devenues bonnes pour nous. Amen. Parce que nous avons appris à aimer Dieu, nous avons appris aussi à aimer ce que Dieu aime et à haïr ce que Dieu hait.
Amen. C'est venu de là. Amen. Ce n'est pas venu de nous-mêmes. Ce n'est pas venu d'un sentiment personnel. Oh, cela, je ne l'aime pas. Non. Parce que Dieu et son amour nous a rencontrés. Amen. Et que nous avons appris à notre tour à l'aimer. Nous avons aussi changé l'objet de notre amour. Amen. Nous avons commencé à aimer les choses de Dieu. Nous avons commencé à aimer la lumière de Dieu. Amen. Et nous sommes devenus de meilleures personnes grâce à cela. Amen. Nous avons commencé à avoir la prospérité parmi nous parce que nous sommes attachés aux choses de Dieu. Amen. Nous avons commencé à avoir des familles plus solides. Nos familles tiennent par l'amour de Dieu. Amen. C'est parce que nous avons appris à aimer Dieu et on apprend en tant qu'homme à aimer nos femmes comme Dieu veut que nous les aimons. Amen. Et comme femme, tu apprends à aimer ton mari comme Dieu veut que tu les aimes. Amen. Tes enfants, c'est pareil. Tu commences à les aimer selon l'amour de Dieu et à leur donner ce qui est bon pour eux. Pas les choses de ce monde, mais les choses éternelles. Amen. Et c'est comme ça que nous avons des familles plus fortes. Et c'est comme ça que nous avons aussi une église plus forte. Amen. C'est important, peuple de Dieu, que nous continuions à développer cet amour. Amen. Nous devons être en amour avec la parole de Dieu. Nous devons développer un amour au-dessus de toute chose dans le monde. Amen. Si tu luttes encore avec le monde, pose-toi la question si tu aimes vraiment Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et en même temps tu aimes le monde. Amen. Parce que Dieu et l'Esprit de Dieu est inimitié avec le monde. Amen. Si tu vas aimer le monde, automatiquement tu vas te retrouver en trouble avec Dieu. Amen. Alléluia. Et l'autre chose, regardez, lorsque nous connaissons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, amen, nous devons, alors du coup, celui que nous avons commencé à adorer, ce Dieu unique, nous l'avons aimé de tout notre cœur, du coup, amen. Il dit, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, amen. Et du coup, comme nous avons aimé Dieu de toute notre force, de toute notre pensée, nous sommes aussi en mesure d'aimer notre prochain. Amen. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'aimes pas Dieu premièrement. Amen. C'est parce que tu développes cet amour pour Dieu, amen, de toute ta force, que tu développes aussi l'amour pour l'autre. Amen. Encore une fois, la parole de Dieu nous dit que comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'arrives pas à aimer ton frère que tu vois ici. Amen. Donc, lorsqu'on a appris à aimer Dieu, amen, ça nous a permis aussi de tendre la main à d'autres personnes. Amen. Du coup, si nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que nous l'aimons encore une fois de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre force, nous devenons donc des meilleures personnes. Et comme nous sommes des meilleures personnes, nous sommes aussi capables d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Nous allons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et si nous continuons à développer cet amour, nous allons aussi développer une meilleure société. Un meilleur environnement. Amen. L'évangélisation ne doit pas être juste basée sur... comment je vais le dire? Nous voulons gagner des âmes. Amen. Mais nous ne voulons pas juste des chiffres. Amen. Nous ne voulons pas juste voir des chiffres augmenter. Amen. Tu sais, je ne sais pas pour vous, mais je suis fatigué d'avoir toutes ces interactions mauvaises avec les gens autour de moi. Ça fait du bien. Hier, j'étais allé acheter la botte pour ma fille. La jeune fille qui nous a servi, elle nous a tellement bien servi. 15 minutes agréables. Tu sais, quelqu'un qui parle bien, qui est poli, qui prend le temps de te parler. Tu sors de là apaisé. Amen. Et c'est ce que devrait faire au milieu de nous la parole de Dieu. Amen. Ça doit être aussi un de nos objectifs, de voir des familles changer, des familles transformées. Amen. Que nous puissions changer l'environnement à ton travail. Et cet objectif, oui, de gagner les âmes, mais de mettre une autre atmosphère. Amen. Que cette lumière soit répandue. Amen. Tu veux gagner tes collègues de travail? Commence par les aimer. Commence par changer l'atmosphère, l'ambiance spirituelle. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas être un espion. Amen. Il faut que ça se sache qui tu es. Amen. Mais même si quelqu'un ne fait pas quelque chose, un papier traîne au travail, ramasse ce papier. Oh, c'est pas à moi. Oui, je sais, mais change-les avec tes attitudes. Amen. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, je suis sûr que plusieurs ici peuvent témoigner à des collègues qui avaient tendance à parler mal. Mais quand toi, tu es là, ils changent leur langage. Amen. Ils changent parce que tu es là autour d'eux. Amen. Et c'est comme ça que tu finis par faire la différence, les gagner à Christ, les apprendre à aimer Dieu. Amen. Et en passant, eux aussi, ils vont apprendre à aimer Dieu en apprenant à t'apprécier toi aussi. Amen.
le monde, tes collègues, ta famille va être attirée par ton changement. Parce que tu vas être gentil, parce que tu vas être aimant, parce que tu vas faire la charité. Tu sais, c'est pareil, je sais que nous sommes dans une société, tu sais, très individualiste, mais offre un café à tes collègues. Tu sais, reviens avec 3-4 cafés, reviens avec des choses pour, tu sais, juste leur partager, amen. Et tu sais, apprends-leur. Et je sais, des fois, mais il y en a qui disent, non, je te rembourse, non, t'inquiète. Et s'ils posent, tu laisses. Mais c'est pour juste leur apprendre la charité, amen. Et tu les attires, tu les apprends à t'apprécier et ils vont aussi davantage apprécier le Seigneur, amen. Donc je disais, on continue Matthieu 22, 39 à 40, il dit, voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et ses prophètes. En d'autres termes, ce qu'il est en train de dire, c'est que si nous n'avons pas ces 2-là, amen, nous n'avons rien pour nous accrocher. Si nous n'aimons pas Dieu, nous n'avons rien pour nous accrocher. Si nous n'aimons pas notre prochain, alléluia, comme nous-mêmes, nous n'avons rien pour nous accrocher. Et donc, ce seul et unique Dieu, amen, s'est manifesté dans la chair. Amen. Ce seul et unique Dieu s'est manifesté dans la chair. Et aujourd'hui, nous allons regarder la double nature de Christ. Ce que j'entends par double nature, c'est qu'il est pleinement Dieu est pleinement homme, 100% homme, 100% Dieu. Il est pleinement homme, il a été engendré dans le ventre de Marie et il est pleinement Dieu, il est éternel. Amen. Ça semble une déclaration facile. Amen. Ça semble que si tu es chrétien, tu comprends cela. Tu poses la question à un chrétien, qui est Jésus-Christ? Il va te donner beaucoup de choses. Si tu lui dis, tu sais qu'il est Dieu, il va te dire oui. Amen. Beaucoup vont dire qu'il est Dieu. Amen. Mais la grande majorité vont dire qu'il est Dieu, mais avec une autre compréhension. Ils vont dire qu'il est Dieu, qu'ils croient qu'il est Dieu, mais très souvent, ils vont commencer à te parler d'une deuxième personne de la divinité. Amen. Et ce n'est pas ce que nous croyons. Amen. Là où beaucoup de gens s'égarent, c'est qu'ils croient que la divinité est divisée. Mais la Bible diffère de ce que eux ils enseignent. Amen. Nous affirmons ce que la Bible affirme, c'est que nous croyons que quand nous disons que Jésus-Christ a une double nature, c'est qu'il est à la fois Dieu et à la fois homme. Amen. 100% Dieu et 100% homme. Amen. Nous ne disons pas qu'il est pleinement homme et la deuxième partie d'une divinité. Amen. Il n'est pas non plus ni la première, ni la deuxième, ni la troisième. En passant, cette doctrine est venue beaucoup plus tard que l'Église primitive. Amen. C'est beaucoup plus tard qu'ils sont arrivés à une place où ils ont disséqué le Dieu unique de la Bible en 3 personnes. Mais nous croyons en un seul et unique Dieu. Amen. Lorsque nous disons que Jésus-Christ a une double nature, nous sommes en train de dire qu'il est 100% homme et qu'il est le 100% Dieu de écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Amen. Nous sommes en train de dire que lorsque nous faisons référence à lui comme Dieu, nous faisons référence à ce seul éternel qui a été déclaré à Israël. Nous croyons qu'il est le Jéhovah de l'Ancien Testament et qu'il est aussi le même Jéhovah qui a couvert Marie de son ombre. Amen. Dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi le verset qu'on a lu, Ésaïe 9,5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Ça fait référence à son aspect humain. Maintenant, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ça fait référence à son aspect divin. Amen. Sa nature divine. Amen. Lorsque, dans Ésaïe 7,14, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même, on parle de Dieu ici, n'est-ce pas? Lorsque le Seigneur lui-même, alléluia, vous donnera un signe, voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Ça, c'est l'humanité. Amen. Dans le fils, là, nous voyons l'humanité. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et Matthieu avait défini Emmanuel en nous donnant la définition. Il est Dieu avec nous. Rappelez-vous la semaine dernière, lorsque nous disons que Emmanuel veut dire Dieu avec nous, il est Elohim avec nous. Amen. Il est le Dieu créateur avec nous. Pas une portion d'Elohim. Amen. Pas juste une portion, mais Elohim en entier avec nous. Jean 14, versets 7 à 10. Jean 14, versets 7 à 10. Il dit, si vous me connaissez, parlant, c'est Jésus-Christ qui parle, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur,
montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Amen. Ne crois-tu pas à cette double nature? Amen. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Il est en train de lui dire, ne crois-tu pas que je puisse avoir cette double nature, en même temps être cet homme, mais en même temps être ce Père que tu es en train de rechercher? Il dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Il est en train de reprocher à Philippe une chose que que nous pouvons reconnaître et dans toute la pédagogie du Seigneur Jésus-Christ. Il ne va jamais en vouloir et reprocher aux apôtres des choses qui paraissent évidentes. C'était normal pour Philippe de poser la question. Le Seigneur n'était pas en train de lui dire comment tu te poses la question. Il lui dit juste, mais depuis le temps que je suis là, tu aurais dû analyser. Au départ, peut-être que je peux comprendre que quand tu me vois, tu ne vois pas Dieu. Mais tu es juif, non? Tu connais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu sais que, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Alors quand tu vois les œuvres que je fais, je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Amen. Forcément, celui que tu vois, c'est le Père que tu cherches. Amen. Et il va le dire plus clairement dans Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Si tu veux la discussion de Philippe plus court, c'est ici. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Alléluia. Regardez ce que le monde disait de Christ. Marc 6, verset 3. Marc 6, verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José et de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Amen. Ça ne date pas d'aujourd'hui l'aspect, mais c'est qui celui-là? Amen. C'est juste un charpentier. Ce n'est pas le fils de Marie. On l'a connu, il était petit, il grandissait ici. Amen. Et quand Ésaïe nous dit que nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il n'y avait rien pour dire que, parce que son humanité était pleinement homme, aucune beauté pour attirer le regard. Et c'était fait par exprès. Amen. Ce n'était pas que Dieu n'est pas glorieux. On va le voir tout à l'heure, on va parler de la gloire de Dieu. Mais il est venu et on l'a reconnu comme fils. Et est-ce qu'ils avaient raison de dire cela? Oui, ils avaient raison. Amen. Il était le charpentier. Il était le fils de Marie. Amen. En tant qu'homme, il était tout cela. Mais regardez ce qu'il dit de lui-même dans Jean 3, 18. Jean 3, 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils, il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, oui, vous me voyez comme le fils de Marie, mais je suis aussi le Fils unique de Dieu. Amen. Alléluia. D'un point de vue humain, alléluia, oui, il est le fils de Marie, mais d'un point de vue divin, il est le Fils unique de Dieu. Amen. Engendré. Amen. Il a une double nature. Amen. Et l'importance ici, c'est que si nous n'avons pas la bonne compréhension de la double nature de Christ, nous n'allons pas comprendre non plus la divinité. Lorsque nous déclarons qu'il est Dieu, nous ne sommes pas encore une fois en train de faire référence à une seconde personne de la divinité, parce que la Bible n'enseigne pas cela. Il n'y a aucun concept qui nous parle d'une deuxième personne ou d'une troisième partie, ne serait-ce que de Dieu. Amen. Il est pleinement Dieu. Il est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Amen. Il est le Dieu unique que Moïse a dit qu'il fallait adorer et lui seul. Et ce Dieu unique a été revêtu d'un corps. Amen. Il a revêtu le corps en Jésus-Christ. Il a été engendré à Bethléem dans le ventre de Marie. Amen. Et si nous ne comprenons pas la double nature de Christ, nous allons trébucher. Nous allons arriver à une place où nous allons nous poser la question, mais quand il priait, à qui est-ce qu'il était en train de prier? S'il est Dieu, comment ça se fait qu'il a prié? Alléluia. Mais pour répondre à cette question, nous croyons qu'il est Dieu, même s'il a prié, parce qu'en tant qu'homme, il avait besoin de prier. En tant qu'homme, il avait besoin de se reposer. En tant qu'homme, il avait besoin de manger. Mais en tant que Dieu, il a nourri les foules. Amen. En tant que Dieu, alléluia, c'est lui qui donne du repos. Amen. Alléluia. Nous devons absolument comprendre la double nature de Christ. Amen. D'autres vont couper et d'autres vont utiliser le mot « non, c'est un mystère ». Vous avez déjà entendu ça?
tu ne peux pas comprendre parce que c'est un mystère. Là encore, il ne faut pas avoir peur. Nous croyons que c'est un mystère. Amen. Qui croit que c'est un mystère? Amen. Nous croyons, parce que nous sommes comme Paul qui a dit à Timothée, 1 Timothée 3,16, Amen. Grand est le mystère de la piété. Là, j'ai la version Sterval. À l'aveu de tous, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Alors oui, nous croyons que c'est un mystère, mais c'est un mystère parce qu'on ne peut pas comprendre comment Dieu a pu le faire ou comment Dieu a pu mettre de côté cette gloire ou du moins revêtir de cette chair qui est tout sauf la gloire, aucune beauté, mais le mystère nous est révélé. Amen. Ce n'est pas un mystère qui nous est inconnu. Amen. Nous ne sommes pas dans le bleu, comme on dit. Amen. Nous ne sommes pas confus. Amen. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas être confus. Amen. En passant, c'est comme la traduction du frère Joël. Parce que quand il traduit, l'autre, il a le temps de réfléchir. Alors moi, je prends l'eau pour pouvoir réfléchir. Amen. Et voilà, j'ai perdu mon idée. Ouais, j'étais en train de dire, j'allais dire en passant, si tu es confus quelque part, ne reste pas confus. Amen. Viens nous voir. On va enlever. Tu peux pas marcher avec Dieu dans la confusion. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Ne reste pas dans la confusion. Et l'autre chose, le diable peut venir jouer dans tes pensées d'un bord ou de l'autre. En essayant de te faire croire que tu sais, regarde, depuis toutes ces années, tu n'as toujours pas compris. Ça vient du diable. Ça vient du diable. Non, si tu n'as pas compris, c'est correct. Il y a peut-être, on va juste lire ailleurs. Des fois, tu lis, même nous, des fois, on lit, mais on est bloqué. C'est comme si on ne le voit pas. On sait qu'il y a quelque chose, mais on ne le voit pas. Et on prie, et éventuellement, le Seigneur nous le révèle. Amen. Mais l'autre côté qui peut être un piège du diable, ça veut dire que ce qu'il m'enseigne, ce n'est pas vrai. Je vais aller chercher ailleurs. Ça aussi, c'est un piège. Parce qu'éventuellement, tu peux faire dire tout ce que tu veux à la parole de Dieu. Vraiment, là, la parole de Dieu, elle est libre de droit d'auteur. Je parle vraiment textuellement parlant, là, c'est pourquoi vous avez des Bibles. Il y en a qui vont dire, oui, mais vous voyez, il y a des Bibles qui ont été trafiquées. C'est parce que Dieu ne s'en fait pas. Celui qui le cherche va le trouver. Celui qui le cherche va le trouver. Il va se laisser trouver. Amen. Ce n'est pas... Encore une fois, ça doit nous humilier, nous, grands hommes de Dieu. Amen. C'est un privilège de servir Dieu. C'est Dieu qui attire à lui. On essaie juste de faciliter la chose. Amen. Ce n'est pas parce que nous parlons bien. On peut parler comme on veut, mais si on ne parle pas de la parole de Dieu, là, ça ne sert à rien. On le temps s'inscrire à un concours d'éloquence et puis remporter un prix, je ne sais pas. Mais si nous voulons attirer à Dieu les âmes, nous devons prêcher sa parole. C'est sa parole. Amen. Et en le faisant ainsi, nous allons attirer le monde. Amen. Mais ne restez pas dans la confusion. Amen. Si quelque chose... Et vraiment, je le redis, ne soyez pas intimidés. Qu'il n'y ait pas... La honte, c'est de l'orgueil déguisé. Je n'ose pas le dire de peur qu'on pense que... Non, on ne va rien penser. Amen. On va juste montrer et chercher. Amen. Combien de fois j'appelle le pasteur, je dis, regarde ça, j'ai vu ça. Et si ce n'est pas ça, il me dit, c'est pas ça. Amen. Et c'est correct. Amen. Parce que nous ne voulons pas être dans la confusion. Le diable se joue de la confusion. Amen. Et des fois, on va aller enseigner d'autres concepts un peu confus. Et ça ne fait que perpétuer la confusion. Amen. Donc, nous voulons la clarté. Si tu as besoin, viens nous voir. On va éclaircir la chose. Amen. Et donc, ce n'est pas un mystère caché, c'est un mystère révélé. Dieu a été manifesté dans la chair, amen. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire, amen. Je le disais, parlons un petit peu de la gloire de Dieu, amen. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Je ne donnerai pas ma gloire. Que quelqu'un dise ma gloire. Alléluia. L'Éternel a dit, il ne donnera pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Maintenant, allons dans Jean 17, verset 22. Le Seigneur est en train de prier.
Et il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Est-ce que Dieu a donné sa gloire à quelqu'un d'autre? Non. Amen. Nous croyons que c'est le même Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu qui donne la gloire à quelqu'un d'autre, mais c'est ce même Dieu, amen, qui la porte par l'intermédiaire de son esprit dans le ventre de Marie. Amen. Cette gloire a recouvert Marie et a enfanté Jésus-Christ. Amen. Lorsque Marie a conçu et que Jésus-Christ est né, Jéhovah était à l'intérieur du corps de Christ. Amen. Jésus est la gloire manifestée. Amen. Son esprit est glorieux et cette gloire était en Christ. Regardez Jean 1, verset 14. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Amen. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé quoi? Amen. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Cette gloire qui ne partage avec personne. Amen. Nous l'avons contemplée. Amen. Nous l'avons contemplée comment? Parce que Jésus-Christ est venu. Amen. Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, mais Dieu a enveloppé sa gloire. Amen. Son esprit, sa gloire dans le ventre de Marie, et dans ce ventre est né le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Amen. Il est 100% homme et 100% Dieu. Dieu a enveloppé sa gloire dans la chair. Amen. Lorsque tu vois Christ, tu vois la chair de Dieu. Amen. Tu vois l'agneau immolé de Dieu. Amen. Mais à l'intérieur de cette chair réside l'esprit, pleinement l'esprit de Dieu. Amen. Il dit, regardez Jean 2, verset 11. Jean 2, verset 11. Vous vous rappelez? C'était le premier miracle du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Jésus fit ce premier miracle à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Ça, c'est la version Sterval. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Amen. Et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Lorsque nous voyons il manifesta sa gloire, ce n'est pas la gloire d'un homme qui est manifestée ici. Amen. Alléluia. Ce n'est pas son humanité qui a manifesté sa gloire. C'est parce qu'il est Dieu manifesté en chair qu'il a manifesté sa gloire. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que ce n'est pas un homme qui a transformé l'eau en vin. Ce n'est pas un homme qui a ouvert les oreilles des sourds. Ce n'est pas non plus un homme qui a ouvert les yeux des aveugles. Ce n'est pas non plus un homme qui a marché sur les eaux. Amen. Ce n'est pas un homme qui a fait sortir un mort du tombeau. Ce n'est pas n'importe quel homme. C'est parce qu'il était Dieu manifesté dans la chair. Amen. Cette gloire, que tout ce que nous pouvons voir glorieux, c'est parce que son esprit, l'esprit du Dieu vivant, était en Jésus-Christ. Amen. Quand Dieu est entré dans le corps de Jésus-Christ, quand son esprit a été manifesté, il a orné et il a revêtu cette personne de gloire. Amen. Cet homme est devenu Dieu manifesté dans la chair, Emmanuel. C'est pourquoi regardez Colossiens 1,15. Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. La gloire de Dieu a été manifestée. Nous avions vu ça la semaine dernière un petit peu. Amen. La gloire de Dieu a été manifestée. Elle a été mise en lumière à travers l'homme qui est Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 60, verset 19. Alléluia. Ésaïe 60, verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Amen. Et si vous regardez dans les Écritures, plusieurs fois la gloire est liée à la lumière. Amen. Il y a une connexion entre la gloire et la lumière. Amen. Et l'Éternel sera toujours ta lumière. Amen. Mais l'Éternel sera ta lumière, à toujours. Et lorsque la Bible nous dit que nous arriverons au ciel, dans la Nouvelle Jérusalem, regardez Apocalypse 21, verset 23. Apocalypse 21, verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Amen. Pouvez-vous imaginer cela?
La lumière de Dieu, la gloire de Dieu est la lumière et l'agneau est son flambeau. Amen. Cette lumière est resplendit à travers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Jean 1, verset 5. 1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Il n'y a point de ténèbres en Christ. Amen. Il n'y a point de ténèbres en Dieu. Dieu est lumière. Regardez si on fait le lien avec 1 Timothée 6, versets 14 à 16. 1 Timothée 6, versets 14 à 16. Il nous dit de garder le commandement sans tâche et sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, que doit manifester en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible et que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Nous ne pouvions pas voir cette lumière. Amen. Paul est en train de parler d'une lumière qui nous était inaccessible. Amen. Que nul homme ne peut voir. Et le Dieu de l'Ancien Testament a laissé sa lumière briller à travers cet homme qui est Jésus-Christ. Amen. Voilà cette nature humaine de Jésus-Christ. À quoi elle a servi? À faire que la lumière inaccessible devienne accessible. Amen. Regardez 2 Corinthiens 4, verset 6. 2 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Où? Sur la face de Christ. Amen. La lumière de Dieu a brillé sur la face de Christ. Amen. Cette lumière était inaccessible. On reprend 1 Timothée 6, verset 16. C'est une étude biblique, n'est-ce pas? Amen. On peut revenir un peu en arrière. Amen. Je veux juste être sûr que vous êtes toujours avec moi. Amen. 1 Timothée 6, verset 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible et que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Cette lumière, amen, inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Aucun homme ne pouvait le voir. Mais nous l'avons vu sur la face de Christ. Amen. J'espère que pour plusieurs, ça rappelle autre chose. Amen. J'espère que pour plusieurs, ça rappelle la transfiguration. Amen. Rappelez-vous quand cette lumière à lui de Jésus-Christ. Amen. Mais dites-vous une chose, que nous n'aurions pas pu voir cette lumière. Amen. À moins que Christ soit venu en tant qu'homme. Amen. À moins qu'il ait cette nature humaine. Encore une fois, imaginons-la. Le plan de Dieu, ce n'est pas que nous soyons privés de sa gloire. Amen. Ça, c'est la conséquence du péché. Quand Romains nous dit que, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça n'est pas un plan de Dieu. Amen. D'autres personnes vont même aller jusqu'à avoir, pardonnez-moi, mais si vous l'avez déjà dit comme ça, mais l'arrogance de condamner Dieu sur le fait qu'il nous condamne, ou il nous juge coupables. Mais c'est nous qui avons mal agi. Amen. Dieu, lui, son plan là, c'était que tout se passe bien. Amen. Dieu voulait que tout se passe bien. Il nous a laissé le choix, et j'aime tellement ce passage, ce n'est pas dans mes notes, mais Deutéronome 30. Je prends un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, plutôt la vie et la mort. Choisis la vie. Il est obligé de nous dire, choisis la vie. Ça devrait vraiment nous humilier une fois de plus. Et quand il dit qu'il l'a mis, c'était clair que c'était la vie et la mort. Encore une fois, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il ne l'a pas été avant, il n'est pas plus aujourd'hui, il ne sera pas plus demain. C'était clairement la vie et clairement la mort. Il n'y avait pas de surprise. Il n'a pas emballé ça dans 2 paquets cadeaux similaires que vraiment tu ne peux pas reconnaître et puis d'un coup, oh, c'est la mort. Non. C'était clairement la mort, clairement la vie. Amen. Et il nous dit, au cas où tu n'aurais pas compris, choisis la vie.
Et de là, même si tu ne sais pas c'est quoi la vie, ben, il faudrait même juste choisir la vie parce qu'il a dit choisis la vie. Amen. C'est pourquoi nous devons aimer Dieu. Amen. Encore une fois, aimons-le de tout notre cœur. Amen. Si Dieu dit, juste parce qu'il a dit, je vais le faire. Amen. Juste parce qu'il l'a dit, parce que je l'aime. Amen. Je n'ai pas tout compris, mais Seigneur, tu l'as dit, ben, je le fais. Amen. Et donc, tu sais, j'ai perdu un peu mon cours là. Je disais que nous ne pouvions pas voir cette lumière. Elle était inaccessible. Amen. Mais pour quelle raison elle était inaccessible? Je reprends. 2 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Amen. La lumière brillera au sein des ténèbres. Si on reprend 1 Timothée 6, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. A-t-elle été toujours inaccessible? Non. Si tu regardes dans le jardin d'Éden, il a parlé avec Adam. Il était accessible. Mais c'est seulement quand le péché est venu qu'elle a été rendue inaccessible. Amen. C'est une fois que le péché est entré que cet accès nous a été privé. Amen. Donc, donnons le crédit à Dieu qu'il veut que nous vivions dans la lumière. Amen. Et donc, il veut que nous vivions dans la lumière. Du coup, il ne voulait pas que l'on reste dans les ténèbres. Mais puisque lui, il habite une lumière inaccessible, il veut rendre cette lumière accessible. Voilà pourquoi il est venu revêtir la chair pour rendre accessible cette gloire. Amen. Nous avons vu cette gloire sur la face de Christ. Amen. Nous ne pouvions pas nous approcher, mais Dieu merci, nous pouvons nous approcher du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu savait, et même Dieu voulait, alléluia, que nous nous approchions de lui. Mais il savait aussi que sans un voile, sans Christ, nous n'avions pas accès à cela. Amen. Regardez justement, je disais Matthieu 17, versets 1 à 2. Alléluia. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Amen. L'origine de cette lumière n'était pas externe. Amen. Ce n'était pas que le soleil brillait sur lui. C'est lui qui brillait comme le soleil. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette transformation qui était en train de prendre place. Et c'était cette gloire qui était en train d'être manifestée. Amen. Ils ont eu accès à voir un petit peu de cette lumière. Amen. Ils ont eu accès à voir cette gloire à l'intérieur qui a commencé à se refléter à l'extérieur. Amen. Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Amen. Mais d'autres personnes pourraient nous poser pourquoi croyez-vous ou pourquoi Dieu avait-il besoin de revêtir la chair? Amen. Pourquoi avait-il besoin d'être un homme? Vous avez peut-être déjà eu des débats avec quelqu'un que tu évangélises. Il dit, mais c'est pour quelle raison? À la base de quoi il avait besoin de devenir un homme? Amen. Déjà parce qu'il est Dieu et qu'il fait ce qu'il veut. Ça, c'est une façon de répondre, mais là, on est dans l'étude biblique. Amen. Il ne faut pas répondre ça. Ça, tu réponds ça quand vraiment tu as expulsé tous tes autres arguments. Amen. Là, tu dis, regarde, il est Dieu à la fin. Amen. Il fait comme il veut. Amen. Mais une chose que nous devons réaliser. Amen. Qu'est-ce que nous dit la Bible dans Jean 4, 24? Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Amen. Et un esprit, ça n'a ni chair, ni os, ni sang. Amen. Dieu est esprit. Amen. Mais le sang devait être versé pour le rachat de nos péchés. Amen. Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Le sang nous a été donné pour faire l'expiation. Amen. Nous avions besoin d'un sang. Et vous savez,
dans Hébreu, la parole de Dieu nous parle un petit peu. Je n'ai pas voulu aller trop m'écarter de tous les détails, mais on pourra revenir éventuellement là-dessus sur le principe du tabernacle, le sang des boucs et des agneaux. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que nous avions besoin d'un sang qui nous est semblable. Amen. Hébreu nous dit que le sang des boucs, des agneaux a pu couvrir pour un temps dans l'ancienne alliance. Amen. Mais là, nous sommes dans la nouvelle alliance. Amen. Nous avions besoin d'un sang qui nous est semblable. Amen. Mais avant d'aller là, regardez, Lévitique 25, 47, 49. Nous voyons le principe selon lequel Adam nous a vendus au péché. Amen. Il dit, si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura... Alléluia, il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter. Ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Amen. Nous avions nous-mêmes besoin d'être rachetés du péché, n'est-ce pas? Regardez Romains 7, 14. Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Amen. Nous avons été, Adam nous a vendus au péché. Amen. C'est nous. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà illustré ici de cette manière-là, mais réalisons une chose. Ce n'est pas le Seigneur qui nous a abandonnés. C'est nous qui l'avons abandonné. Et nous avons fait le choix de l'abandonner. Amen. Adam a fait un choix. Ève a été séduite par choix. Et lui, il a mangé avec elle par choix. Amen. C'était parole contre parole, fait contre fait, proposition contre proposition. Le Seigneur a dit, voici, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Une parole. Le diable est venu. Mais non, tu peux manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'en fait, Dieu, il sait que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront et tu deviendras comme lui. Amen. Phrase pour phrase, parole contre parole, fait contre fait, ignorance contre ignorance, si vous le voulez. Tu sais, oh, mais peut-être que Adam et Ève ne savaient pas ce que ça voulait dire la vie. Ils ne savaient pas plus ce que ça voulait dire d'avoir les yeux ouverts. Il n'avait pas prouvé, il n'aura pas ouvert les yeux pendant un instant pour qu'ils puissent voir, ah, c'est ça, avoir les yeux ouverts. Non, c'était croyance contre croyance, foi contre foi. Amen. Mais ils ont choisi. Amen. Et ils ont été vendus. Amen. Mais parce qu'ils ont été vendus, nous voyons l'exemple dans Lévitique, il fallait que quelqu'un puisse nous racheter. Amen. Nous-mêmes, nous ne pouvions pas nous racheter. Amen. Il dit, il aura droit de rachat. S'il peut le faire, qu'il le fasse. Mais écoutez, nous ne pouvions pas. Amen. Nous ne pouvions pas nous racheter nous-mêmes. Amen. Nous ne pouvions pas le racheter nous-mêmes. Mais il nous fallait quelqu'un de semblable. Amen. C'est pourquoi Dieu a revêtu de la chair. Amen. Regardez à ce que nous dit 1 Pierre 1, versets 18 à 19. Et j'arrive proche de la conclusion. Amen. 1 Pierre 1, versets 18 à 19. Nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Alléluia. Nous l'avons vu tout à l'heure. L'Esprit de Dieu a recouvert d'ombre la jeune fille. Amen. La Vierge Marie. Amen. Et cet enfant a été conçu. Amen. Et ça lui donne d'être 100% homme en étant dans le nez du ventre de Marie et 100% Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui habitait pleinement en lui. Amen. Et ce sang était pur. Il n'était pas pur parce qu'il était divin. Amen. Ce n'était pas le sang n'est pas venu de l'esprit. Amen. Je reprends l'argument de certains. Il est Dieu. Pourquoi il avait besoin d'avoir une chair? Amen. C'est parce que l'Esprit de Dieu n'a pas de sang. L'Esprit de Dieu n'a pas de chair. Mais la loi réclamait le sang. Amen. Dieu n'est lié à rien, si ce n'est à sa parole. Amen.
Il est lié à rien, si ce n'est à sa parole. Amen. Et vous savez, au commencement était quoi? La parole de Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Et nous l'avons vu la semaine dernière. La parole, là, c'est le plan de Dieu. Amen. Au commencement, il y avait un plan. Au commencement, il y avait un projet. Amen. Au commencement, il y avait tout cela. Amen. Et le Seigneur savait que quand il nous a créés à son image, il savait que le jour où il va avoir besoin du sang, il va ressembler à ça. Il savait que le jour où il va nous racheter, il va ressembler à cela. Amen. Il savait qu'il allait avoir des globules rouges. Il savait qu'il allait avoir le plasma. Il savait tout cela. Amen. Il savait que l'âme est dans le sang. C'est lui qui l'a donné dans sa parole. Amen. Nous-mêmes, nous savons tout cela parce que c'est sa parole. Amen. Donc, je reprends. L'Esprit de Dieu n'a pas de sang. L'Esprit de Dieu n'a pas de chair. L'Esprit de Dieu n'a pas d'os. Mais il sait former cette chair. Amen. Il sait former cet agneau. Amen. Il sait former ce qui devait aller à la croix. Amen. Quelle heure il est? 45. On va lire quand même Hébreux 9, verset 13. Hébreux 9, verset 13. Amen. Hébreux 9, verset 13. Regardez cela. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Il fallait que cet agneau soit sans défaut ni tache. Amen. Là, vous allez peut-être me dire, oui, mais à quel moment Christ avait la liberté de choisir? Parce que tout être humain a la liberté de choisir. Amen. Tout être humain a la liberté de choisir. Voilà pourquoi il dit, c'est moi qui la donne. Voilà pourquoi aussi il a prié dans le jardin de Gethsémane en disant que si c'était de lui, amen, il voudrait que cette coupe s'éloigne. Savez-vous pourquoi il a voulu la volonté de Dieu et pas la sienne? Parce que non. Non. Hein? Ouais, il nous a montré un bon schéma, oui. Oui, mais il y a une raison pourquoi il l'a fait. Même s'il est venu pour accomplir, mais il a laissé sa volonté de côté pour une raison. C'est sûr que c'était ça, sa volonté. Mais combien d'entre nous, nous voulons des choses, nous voulons la volonté de Dieu, mais nous faisons tout sauf sa volonté. Pour? Oui, ça c'est la raison. Mais qu'est-ce qui l'a motivé? Comment il a eu cette volonté-là? C'était quoi sa motivation? Par amour. Oui, mais qu'est-ce qui le motive? Ma question, c'est qu'est-ce qui a motivé? Vous avez dit l'amour. L'amour de quoi? L'amour des hommes? Tu vois que Jésus-Christ en tant qu'homme savait que, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Et tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Il a prié parce qu'il voulait aimer Dieu. En tant qu'homme, l'amour de ce Dieu en lui l'a motivé. Il savait que le plan du Père, c'était que nous soyons, nous, réconciliés avec lui-même, en tant qu'esprit, pas en tant qu'homme. Ce qui nous avons été privés, c'est de la gloire. Nous n'étions pas privés de la chair. La preuve, la chair a marché parmi nous. Nous pouvions toucher Christ, mais nous n'avions pas encore accès à cet esprit qui était en lui. Mais par amour, par respect, je ne sais pas dire comment le dire, mais il voulait accomplir ce commandement d'aimer Dieu de tout son cœur. Fait que même si en tant qu'homme, il avait un désir contraire, qui était celui que la coupe s'éloigne, il a dit pas ma volonté, mais ta volonté. Et si nous allons réussir, et effectivement, par là, il montre le chemin, par là, il nous montre l'exemple, par là, il nous montre tout cela. Mais la première chose que nous devons faire, c'est revenir au départ. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre esprit. Amen. Nous devons accomplir cela et ça doit être ce qui nous motive. Amen. Il est venu en tant qu'homme et en tant que
il a revêtu la chair, pardon. Il était 100% homme, 100% Dieu, pour nous faire semblables à nous et nous montrer que nous aussi, nous pouvons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Amen. Alléluia. Harabashata. Alléluia. Il n'y a pas de confusion à avoir. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas confus. Nous croyons ce que nous croyons parce que la parole de Dieu est claire. Amen. Nous avons été privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais Dieu a eu un plan de rédemption. Alléluia. Auquel nous ne pouvons, alléluia, fermer les yeux. Amen. Nous ne pouvons, alléluia, tourner le dos. Alléluia, à ce que le Seigneur a accompli. Amen. Oui, cette chair semble faible. Oui, cette chair, quelqu'un m'a même dit un jour, mais le Fils semble faible. Parce que comment, même quand on lui pose la question de savoir quand est-ce que va être la fin des temps, il dit, ce n'est pas à vous de connaître, ni au Fils, mais au Père seulement. Comment il peut être aussi faible? La réponse que je lui ai donnée, que le Seigneur m'a donnée, allez voir dans Apocalypse. Si le Fils est faible à ce moment-là, alors l'Esprit était faible quand il n'y avait personne pour ouvrir le livre. Ça lui prenait l'agneau immolé. Il a dit, mais ne t'inquiète pas, ne pleure pas. L'agneau a vaincu. Amen. Alléluia. C'est parce qu'il a été 100% homme. Amen. Et qu'il était 100% Dieu. Qu'il a eu 100% la victoire. Amen. C'est pourquoi nous sommes rachetés. Amen. C'est pourquoi nous n'avons pas à rougir. Amen. Pouvons-nous glorifier l'Éternel tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel, nous te glorifions Seigneur. Papa, nous t'exaltons, Seigneur. Merci, Éternel. Merci, Seigneur, pour, alléluia, le rachat de nos péchés. Merci, Seigneur, pour la connaissance de la vérité. Merci, Seigneur, de nous donner, Papa, cette révélation, Papa, de qui tu es. Papa, Seigneur, nous ne sommes pas confus parce que nous savons qui est notre Dieu. Ce seul et unique vrai Dieu. Le seul qui soit digne de gloire. Le seul qui soit digne de louange. Le seul qui soit digne d'adoration. Papa, Seigneur, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'exalter, Papa. Merci, Seigneur, pour le salut. Merci, Seigneur, pour l'œuvre à la croix. N'eût été, Père éternel, de ce que l'agneau immolé de Dieu soit disponible. Papa, nous n'aurions pas, Seigneur, la réponse, Seigneur. Nous n'aurions pas le sang nécessaire, Papa, à notre rachat de péché. Merci, Seigneur, pour ce sang. Merci pour ce sang précieux que tu as versé à la croix. Oh, Père éternel, nous t'exaltons. Oh, Père éternel, nous te louons. Papa, Seigneur, nous bénissons ton nom. Oh, Seigneur Jésus, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Papa. Nous t'exaltons, nous te louons, nous t'adorons. Tu es notre Dieu, tu es le Tout-Puissant, Papa. Oui, tu es venu comme une faible plante. Oui, tu as marché parmi les hommes. Oui, tu as été tenté en tout point, mais c'est pour pouvoir nous racheter. C'est pour pouvoir, Seigneur, à ce sang précieux que nous avions besoin pour le rachat de nos péchés. Papa, que jamais nous tombions, Seigneur, et que nous soyons emportés par des philosophies humaines. Tu es Dieu, Papa. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Tu es Dieu, ô Éternel. Reçois la gloire. Reçois l'adoration. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Un jour, j'étais à l'évangélisation, j'ai croisé quelqu'un qui ne voulait pas reconnaître, ou du moins qui était choqué par le fait qu'un homme, nous pouvons le déclarer être Dieu. Et il a utilisé toutes sortes d'arguments, et même des arguments que je n'ose même pas répéter tellement c'est dégradant. Mais j'ai vraiment senti de lui dire ceci de la part de Dieu. Je lui ai dit, tu sais, tout ce que tu viens de dire est vrai. Aussi bas qu'un homme peut être, c'est ce qu'était Jésus-Christ. Mais c'est ça qui a été notre source de salut. C'était la provision pour notre salut. Et la chose est que tu le vois faible aujourd'hui, mais un jour il sera dans sa gloire pleine. Il l'est déjà, mais tu le verras dans sa gloire. Et laisse-moi te dire que toute cette faiblesse est marquée sur lui. Parce que s'il a des cicatrices, s'il a le côté percé, s'il a les mains percées, c'est parce qu'il était faible. Je dis, et un jour, tu vas te retrouver face à lui. Et je lui ai dit, mais ce que je vais prier pour toi, c'est que tu le connaisses comme le lion de la tribu de Juda.
Et que tu saches qu'il ne restera pas toujours l'agneau immolé de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a revêtu la gloire aujourd'hui. Amen. Et je lui ai dit, parce que si tu le vois le jour du jugement du grand trône blanc, tu vas le voir dans cette faiblesse. Mais tu seras dans d'autres circonstances. Et tu sais, ne faisons pas de cela une occasion de le minimiser. Amen. Il est Dieu. Amen. Il est 100% homme, 100% Dieu. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Iromoyo kitaraya etarabaolo. Sandaraba kitaraya otarabaolo boyo sanda. Maikataraya itarabaolo boyo sandaraba iramaya ita. Oh Jésus. Harimaya heta. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, que nous avons été nourris. Amen. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Si tu as encore de doutes après ça, oh là là, il est Dieu. Amen. Alléluia. Mais avant de nous séparer, on va prier pour pour Israël, enfin le peuple juif. Bon, moi je n'étais pas du tout au courant, mais la sœur Rosalie m'a informé que c'était leur Pâques à eux. Et on veut prier pour que le voile soit ôté. Et il n'y a rien d'aussi triste que ceux par qui le salut est venu demeurent encore dans l'ombre. Ceux qui ont été la voie par laquelle la lumière est venue demeurent encore dans l'ombre aujourd'hui. Et nous d'une quelconque manière, nous leur sommes redevables. Amen. Alléluia. Ils ont porté cette torche, mais le moment où la lumière a jailli, ils ont rejeté ce flambeau. Et pouvons-nous élever nos voix, alléluia, pour Israël aujourd'hui. Papa, nous te sommes, Papa, infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Papa, une fois nous étions dans les ténèbres, Papa. Tu as montré ta grâce et ta patience, Seigneur. Et tu nous as appelés dans ta lumière, Seigneur. Papa, mais aujourd'hui, Papa, ceux-là qui étaient dans ta lumière, Papa, ceux-là qui étaient ton peuple, Seigneur, se retrouvent loin de ta lumière aujourd'hui. Nous prions, Papa, en ce moment de célébration, Père, qui est révélation, Seigneur. Alléluia. Qu'ils puissent découvrir, Papa, alléluia, cette véritable Pâque, Seigneur, alléluia, qu'ils puissent découvrir, ô Éternel, Ilabashata, cette véritable délivrance, Seigneur, non seulement, alléluia, de l'Égypte, alléluia, Ilabashata typique, mais de l'Égypte, alléluia, spirituelle, alléluia, de ce monde, Seigneur. Ikatamanaya otaraba oloboyo sanda. Papa, n'est-ce pas toi qui se révèle, Seigneur? N'est-ce pas toi qui attire, ô Éternel, Ilabashata? Attire-les encore une fois, Papa, Ilabashata. Attire-les encore une fois, Papa, Ilabashata. Ilabashita raba oloboyosata. Renouvelle encore une fois, Ilabashata, ta grâce vis-à-vis d'Israël. Renouvelle encore une fois, Papa, Ilabashata, ta patience vis-à-vis d'Israël, Seigneur. Alléluia, Ilabashata raba oloboyosanda. Amène-le, Papa, à la découverte, Papa, de la vraie Pâque, Seigneur. Arimayaeta, qu'ils ne demeurent pas dans l'ombre, Seigneur. Alléluia. Mais qu'ils aient accès à la substance, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Ilabashata. Au nom de Jésus, alléluia. Oromaya kitaraya etaraba holoboyosanda. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus.
Urukatamanaya itaraba uluboyo sanda. Karimaya itaraba uluboyo sanda. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. C'est un privilège que de connaître le Seigneur. C'est un grand privilège que d'avoir accès à la vérité. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur, alléluia, se souvienne de vous dans sa grâce et dans sa miséricorde. Qu'il tourne vraiment sa face sur vous et sur vos familles. Qu'il vous prospère à tous égards et qu'il vous accorde faveur avec les gens que vous confrontez tous les jours et qu'il multiplie vraiment le produit, alléluia, de vos efforts et qu'il vous bénisse, que la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur vous au nom de Jésus. Alléluia, soyez bénis.